Chers amis, nous allons continuer aujourd'hui notre parcours sur la saga salamonienne. Et après avoir vu la dernière fois comment deux femmes ont bouleversé le cœur de Salomon, aujourd'hui c'est encore l'histoire d'une femme, l'histoire de la reine de Saba, une histoire bien connue qui a été reprise dans les légendes éthiopiennes, que l'on retrouve aussi dans le Coran. Et aujourd'hui, nous parcourons le chapitre 10 du premier livre des rois, avec l'arrivée de la reine de Saba auprès de Salomon. Eh bien, je vous fais la lecture de cet épisode, comme ça chacun pourra l'avoir dans l'esprit. La reine de Saba, ayant entendu l'écoute de Salomon pour le nom de l'Éternel, elle vint pour éprouver par des énigmes. Elle vint à Jérusalem avec une lourde force, beaucoup de chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et elle lui parla de tout ce qui était avec son cœur. Salomon lui révéla toutes ces paroles et il ne fut pas de parole cachée au roi qu'il ne put lui révéler. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et la nourriture de sa table, l'habitation de ses serviteurs, la fonction et les vêtements de ses domestiques, de ses échansons, et sa montée qui montait dans la maison de l'Éternel. Et il n'y eut plus de souffle en elle. Elle dit au roi, « Vraie était la parole que j'ai entendue dans mon pays au sujet de tes paroles et au sujet de ta sagesse. Je ne les croyais pas, ces paroles, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici, on ne m'en a pas révélé la moitié. Tu as ajouté sagesse et bien à l'écoute que j'avais entendue. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour te donner sur le trône d'Israël, parce que l'Éternel aimait Israël à toujours. Il t'a établi roi pour faire droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'est plus venu une abondance d'aromates pareille à ce que la reine de Saba en donna au roi Salomon. La flotte d'Hiram, qui avait apporté de l'or d'Ophir, fit venir d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal une balustrade pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des lyres et des luttes pour les chanteurs. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle avait demandé, outre ce qu'il lui donna selon la main du roi Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Voilà donc ce joli conte, cette belle saga, pour reprendre le terme que vous employez. Ce que l'on peut constater tout de suite, c'est que cette reine de Saba, on ne sait pas qui elle est. Oui, c'est la première question qui se pose. On n'a pas son nom. Qui est cette reine et d'où vient-elle? Où se situe Saba? Alors, c'est une question très débattue et qui va tout de suite nous faire entrer dans l'histoire de la rédaction de ce texte, parce que cette reine dont on ne connaît pas le nom est donc une reine qui vient de Saba, et Saba, en fait, c'est un lieu dont on n'a pas de traces avant le 8e siècle de notre ère. C'est-à-dire que la première fois qu'il est question de Saba, ce sont dans des inscriptions royales d'Assyrie. On en a par exemple à l'époque de Téglat-Phalazar III, donc ça c'est le 8e siècle avant notre ère. Ce sont des tribus d'Arabie du Nord. Dans la Bible, il en est question aussi dans Genèse 10 par exemple. Saba serait une population nomade du nord de l'Arabie, pareil dans le livre de Job. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des inscriptions du 8e siècle. Je pense par exemple à un texte sous le règne de Sargon II, toujours le 8e siècle, Sennachérib, la fin du 8e siècle, qui mentionne le royaume de Saba. Mais on n'a aucune inscription qui daterait de l'époque de Salomon, c'est-à-dire le 10e siècle.
Donc ça nous laisse entendre que ce texte ne serait pas un texte composé à l'époque supposée du règne de Salomon, pour autant que Salomon ait bien régné à une période définie. C'est un texte qui aurait été composé à une époque où l'Arabie du Sud, avait connu cette éclosion d'un royaume sabéen, et donc cette reine de Saba serait le fruit de cette période-là. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que c'est une personnalité qui a entendu parler de Salomon. Alors le texte hébreu parle de l'écoute. Souvent c'est traduit par la rumeur, c'est-à-dire ce qui arrive jusqu'à nos oreilles. La formule hébreu, c'est entendant ce que l'on entendait. Voilà. C'est ça. Hein. Et quand on entend ce qu'on entend, on se dit qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Et c'est un peu l'idée de la rumeur, et on verra dans la suite de l'histoire que cette rumeur n'était pas à la hauteur de la réalité. Et donc c'est une manière de dire que ce qu'on entend dire n'est jamais le réel, qu'il y a toujours une distance, et que la seule façon de réduire cette distance, c'est l'art de la rencontre. Mais cette expression tend quand même à montrer l'importance de Salomon, puisque Salomon, le règne de Salomon dépasse les frontières et va jusqu'à Saba, jusqu'aux oreilles de la reine de Saba. C'est cela. On peut même se dire que si nous gardons en tête la distance dans le temps qu'il y a entre la possibilité du règne de Salomon et la mise par écrit, on peut dire que ça franchit aussi la temporalité. Comme on parle encore des rois de France, alors que cela fait plusieurs siècles que nous n'en avons pas connu en France. Donc, on a notre reine de Saba qui entend parler de Salomon et qui vient pour le tester en fait, pour l'éprouver par des énigmes. On retrouve ces énigmes dans le discours sapientiel, puisqu'il y a plusieurs mentions d'épreuves pour la sagesse, pour éprouver la sagesse de quelqu'un. Donc on est vraiment, dans ce texte, apparaît toutes les caractéristiques de la sagesse de Salomon. On veut montrer que Salomon est sage, est un homme de grande sagesse. Ce qui est intéressant quand on regarde un peu le texte grec de la Septante, c'est que le mot employé est aenigma, des énigmes. Et donc il y a ce côté un petit peu mystérieux. Comme vous le disiez dans le livre des psaumes ou alors dans le livre des juges au chapitre 14 avec l'épisode de Samson, il y a ces énigmes qui permettent de mettre en évidence la connaissance dont quelqu'un dispose, sa sagesse, et donc c'est là-dessus que Salomon va être testé. Et le verbe tester, le verbe éprouver, est un verbe que l'on trouve aussi dans le livre de la Genèse avec cet épisode assez bouleversant, Genèse 22. C'est quand Abraham est éprouvé par Dieu qui lui demande de porter son fils en holocauste. Donc on peut se dire qu'il y a dans cet épisode une mise en situation de Salomon qui peut aussi avoir une dimension tragique, d'autant qu'on va le voir au verset 2, la reine de Saba vient avec une lourde force, avec une sorte d'armée. On se demande si elle vient avec des intentions pacifiques. On pourrait se dire qu'il est un peu étonnant d'imaginer une rencontre d'ordre diplomatique, un roi qui rencontre un autre roi, et de venir avec son armée. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui le président de la République française venir avec son armée pour rencontrer le président de la Russie, par exemple? On se dirait qu'il y a là une intention assez belliqueuse. Mais c'est de sagesse dont il va être question, en dépit du fait qu'elle vienne avec son armée. On voit qu'elle vient aussi avec de nombreux chameaux qui Très portent... grande richesse. Voilà. Et une richesse qui est marquée par des termes hébreux qui sont tout à fait intéressants. Deux fois, on a le terme meod, qui veut dire beaucoup. Et puis rab, on comprend bien que rab, c'est ce qui est surabondant. Et donc rab, meod, une grande quantité, on est de l'ordre de l'infini. Il y a une sorte de surabondance, comme la grâce finalement. Un peu peut-être le tonneau des Danaïdes, ça n'en finit pas de déborder. Une sorte de débordement dans cette histoire. Et avec le verset 2, ce débordement est accentué avec mais on le reverra peut-être plus tard, mais avec le double emploi de tout, puisque quand elle arrive devant Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Voilà.
Et il y a cette totalité qui est en tension avec l'infini, pour reprendre une formule d'Emmanuel Levinas. C'est-à-dire qu'on va voir que la grâce, c'est ce qui permet d'aller au-delà de la totalité, et qu'il y a une ouverture sur une infinitude. Donc, elle parle de tout ce qui était avec son cœur, et Salomon va lui révéler toutes ses paroles, et dans l'hébreu, on a une ambiguïté au fond. On ne sait pas si Salomon révèle les paroles de Salomon, ou si il révèle les paroles de la reine de Saba. On ne sait, ce verbe nagad, même si on l'emploie comme expliquer, annoncer, on ne sait pas de quelle parole il s'agit finalement. On ne sait pas quelle est la vérité qu'il y a au bout de cette parole. Est-ce que c'est la vérité de Salomon? Est-ce que c'est la vérité de la reine? Et il y a même cette ambiguïté sur la fin du verset 2, puisque c'est sur son cœur. Littéralement, je crois que c'est « il lui parla de tout ce qu'elle avait sur son cœur ». Avec son cœur, oui. Et le son cœur, c'est le cœur de qui? Oui, effectivement, on est toujours dans cette ambiguïté. On sait toujours pas si c'est Salomon ou la reine. Toujours est-il qu'il faut bien avoir en tête que le cœur n'est pas le siège des sentiments. Dans la langue hébraïque, le cœur, c'est le lieu de la volonté, le lieu de la décision, peut-être même le lieu de l'intelligence. Et on pourrait se dire que la reine vient pour interroger Salomon sur sa volonté, sur ses intentions, sur les décisions qu'il entend prendre. Peut-être pour savoir justement s'il peut y avoir un rapport pacifique ou est-ce que c'est un rapport belliqueux qui va s'instaurer entre leurs deux nations. Tout en gardant en tête qu'il y a une grande distance de temps entre les deux. Donc on est sur une sorte d'anachronisme. Donc il faudra à un moment donné se demander quelle est la situation politique qui est sous-tendue par cette rencontre. Donc, on est dans un dialogue de souverain à souverain, un dialogue bilatéral. Ce n'est pas une grande conférence internationale, c'est un dialogue bilatéral. Et c'est un dialogue avec un maître de sagesse qui est néanmoins un égal. On parle de souverain à souverain. Ce qui est intéressant par rapport à ce dialogue d'égal à égal, c'est qu'auparavant, dans les chapitres précédents, chapitre 5, c'était les gens qui entendaient parler de la réputation de Salomon. Et maintenant, c'est plus les gens, c'est plus le peuple, mais c'est la reine. Donc on a franchi un niveau peut-être même dans la sagesse de Salomon. Oui, on peut imaginer qu'effectivement, la sagesse de Salomon atteint un nouveau cercle parce que sa propre sagesse a évolué. Et que c'est le temps d'une reconnaissance pour une sagesse qui n'est plus celle du départ. Et on se souvient qu'il y a eu ce rêve à Gabaon où il y avait cette demande de sagesse, et au fond, on voit que cette sagesse est en train de s'épanouir, et qu'elle trouve son plein accomplissement dans cette rencontre. Donc, on a le verset 3, où on lève en quelque sorte toute la vérité, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus d'ombre, tout est révélé, tout est mis à jour. On peut se dire qu'il y a peut-être comme une sorte d'archéologie du savoir, en ce sens où, quand ce n'est plus caché, lorsque c'est dévoilé, eh bien, c'est la vérité. Et la vérité, c'est aletheia en grec, c'est-à-dire ce qui n'est pas caché, ce qui n'est pas dissimulé. Et donc, lever le voile, c'est mettre en plein jour, exposer pleinement ce qui jusque-là était juste peut-être intuitionné, et Salomon fait ce travail d'archéologue. Est-ce qu'il n'y a pas en arrière-fond une révélation divine finalement? Parce que comme Salomon lève le voile, comme vous le disiez, est-ce que Salomon ne se fait pas intermédiaire de Dieu et fait une révélation à la reine de Saba? Et la reine de Saba, un peu plus loin, va reconnaître Yahvé. Exactement. Et les exégètes d'ailleurs se sont dit que dans le premier verset, la mention du nom de l'Éternel était un ajout tardif. Et que l'une des intentions du rédacteur serait ultimement de dire que la fréquentation de Salomon rend possible la fréquentation de Dieu. Donc c'est dans votre sens, au fond, la reine de Saba, qui vit peut-être une sorte de tumulte intérieur, qui ne sait pas très bien où elle en est, en fréquentant Salomon, se place devant Dieu, ce qui va lui permettre de pouvoir peut-être hiérarchiser sa pensée,
la mettre en perspective, y voir plus clair, peut-être lui donner une dimension universelle qu'elle n'avait pas jusque-là, et lui permettre de poursuivre son histoire d'une manière plus lumineuse, plus claire, plus compréhensible pour elle-même. Et on voit bien qu'il n'est plus jamais question d'énigme dans ce texte. Maintenant, ce sont des paroles, avec toute la clarté que cela a. Et peut-être que c'est une manière de dire que le dialogue dénoue ce qui relève de l'énigme. Les choses sont plus compréhensibles dans le cadre d'un dialogue. Peut-être, pour faire le lien avec ce que vous disiez sur la présence de Dieu, peut-être la révélation d'une parole de Dieu, peut-être que la prière peut aussi s'éprouver dans le cadre d'une conversation, d'un dialogue, où l'autre nous permet de nous tenir devant un autre, justement, et ce qui est une figure de l'altérité et de Dieu. Et on peut peut-être dire qu'une conversation qui nous engage à fond est aussi un cadre de prière. Et un cadre de révélation de quelque chose au fond de nous-mêmes. Une révélation d'une parole qui était déjà là, mais dont on n'avait pas forcément conscience, ou que nous ne pouvions pas exprimer clairement. Et donc, la reine de Saba passe son temps à entendre, et du coup, elle voit. Hein, c'est toujours la tension qu'il y a dans le texte biblique. On voit des paroles, finalement. Elle voit la sagesse en entendant des paroles. Ça, c'est quand même une tension assez intéressante. Et c'est la première mention de la sagesse dans ce texte, et il sera fait 4 fois mention de la sagesse de Salomon dans les versets qui nous mènent jusqu'au verset 8. Je pense qu'il y a une première partie qui va jusqu'au verset 8, que le verset 9 est un peu l'élément de bascule jusqu'à la fin du texte. On ne sait pas trop ce qu'est la sagesse finalement, c'est un concept un peu flou. Rokma, phronésis en grec, donc peut-être un peu le juste milieu. On verra que dans l'hébreu ce n'est pas vraiment une histoire de juste milieu. Est-ce que vous auriez déjà quelques intuitions sur ce qu'est la sagesse de Salomon ? Alors, la sagesse de Salomon, dans ce récit, je pense, se rapproche de la sagesse, des livres de sagesse, des règles de sagesse qui nous sont données à travers les livres bibliques. Donc, il y a un rapprochement à faire, je pense, entre Salomon et tous ces sages bibliques. Tous ces sages bibliques, tous ces livres de sagesse, qui d'ailleurs vont être attribués à Salomon, hein, que ce soit les Proverbes, le Cantique des Cantiques, Qoéleth. Qoéleth, oui. Bien, nous découvrons avec la reine de Saba la nourriture de la table, les habitations, les domestiques, les échansons qui servent du vin à table. Et puis, il y a une ambiguïté dans le texte hébreu, c'est dans ce verset 5, on ne sait pas s'il s'agit d'holocaustes qui sont offerts dans la maison de l'Éternel ou d'une rampe qui monte vers la maison de l'Éternel. Hein, c'est la racine Allah, monter, qui peut soit donner un holocauste, soit qui peut tout simplement signifier une montée. Et on peut se dire qu'il y a de toute façon quelque chose en rapport avec le culte, mais s'agit-il vraiment du service du culte ou d'un élément d'architecture qui correspond à cette rampe qui permet d'éviter les marches pour que la nudité du prêtre ne se dévoile pas, comme c'est une des prescriptions dans le livre de l'Exode. C'est d'autant plus intéressant qu'à la fin de ce récit, il sera question d'éléments architecturaux pour le temple. Avec les balustrades, par exemple. Et on peut même se dire que la maison qu'il avait bâtie au verset 4, on ne sait pas si c'est sa propre maison, là où il habite, ou la maison de Dieu. On peut se dire que la maison où il habite, c'est censé être la maison que David avait déjà bâtie. Et c'est parce que David avait bâti une maison qu'il se dit, c'est pas normal que Dieu soit simplement dans une tente et je vais construire une autre maison. Et puis Nathan dira, non, ce n'est pas toi, c'est Salomon qui construira cette maison. Et puis ensuite, le fait qu'on parle des holocaustes, on parle du culte, laisse entendre que cette maison pourrait être la maison de l'Éternel, le temple. Et du coup, cette reine de Saba va découvrir le temple, et là je me dis, est-ce qu'on imagine le président de la République française faire visiter un lieu de culte à un président qui vient en visite officielle? Et aujourd'hui, ça semble un peu saugrenu, cette alliance entre le religieux, entre le théologique et le politique.
dans la perspective biblique, les deux sont coordonnés. La sagesse pratique dont le souverain doit disposer s'articule inévitablement sur une sagesse qui serait peut-être un peu plus théorique, qui serait théologique. Penser Dieu, c'est ce qui nous permet peut-être de construire le présent d'un point de vue politique. Nous l'avions vu ça dans le jugement de Salomon, puisque la sagesse de Salomon a été finalement de ne pas tuer ce bébé et d'appliquer ou de donner un verdict selon une loi divine. Et pas selon un ordre géométrique qui consisterait à satisfaire tout le monde avec 50%. 50%, c'est zéro d'un point de vue théologique. Je me dis que l'intérêt dans le cadre de la politique des affaires théologiques, c'est que le théologique permet aux politiques de résister à bien des tentations, notamment la tentation de subir le lobbying, les groupes de pression, résister à la pression médiatique, à la pression des groupes financiers, à la pression de l'image qu'on a de soi-même. Et je me dis que finalement la transcendance, c'est aussi ce qui peut permettre de casser cette totalité dont on parlait. Et par exemple, l'État-providence qui devrait résoudre tous les problèmes, la transcendance permet de casser cela en disant non, un État ne peut pas être tout puissant. Et du coup, il faut penser l'infini, c'est-à-dire qu'on n'en finit jamais de penser ce que nous avons à faire. Et qu'on n'a pas, à un moment donné, un système qui serait suffisant à lui tout seul. Voilà, je ne saurais trop encourager les responsables politiques à faire un peu de théologie aussi. Et on peut se dire que le temple est finalement un signe visible de la sagesse invisible de Salomon. Le temple comme signe qui donne à voir une sagesse qui dit quelque chose de la personne qui habite dans ce lieu. Et certainement, on peut se dire qu'entre catholiques et protestants, nous qui avons des rapports différents au bâtiment, les lieux disent quelque chose de notre spiritualité. Entre un lieu qui serait chargé et un lieu qui serait dépouillé, deux spiritualités qui se font face à face. En tout cas, ça dit une spiritualité de celui qui l'habite ou au moins qui l'entretient ou qui l'a construit. Et la réalité, on va le voir, dépasse ce que la reine de Saba avait entendu jusque-là. Finalement, elle dit que jusque-là, elle n'avait entendu que la moitié de la vérité. La rumeur qui était arrivée jusqu'à ses oreilles et qui parlait de la sagesse de Salomon était bien en deçà de la vérité, de la sagesse de Salomon. Je ne croyais pas aux paroles jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici, on ne m'en a pas révélé la moitié. Autrement dit, tu as ajouté sagesse et bien à l'écoute de ce que j'avais entendu. Salomon vaut mieux que ce qu'on en dit. Salomon est plus grand que l'image ou que le costume qu'on lui taille. Et c'est intéressant de se dire que la réalité dépasse toujours la fiction et que la vérité vaut mieux que les rumeurs, hein, y compris dans une période où il peut y avoir ce qu'on appelle les fake news, les mensonges qui sont colportés et qui, du coup, dégradent l'image que l'on peut avoir d'une situation en particulier. Oui. À la fin du verset 5, alors je ne me souviens plus de votre traduction, mais une traduction possible concernant le souffle, c'est il n'y avait plus en elle encore de souffle. Et je trouve que cette notion de souffle est intéressante parce que le souffle se confond souvent avec le souffle de Dieu. Oui. Donc, d'après vous, quel est le lien justement avec ce souffle coupé ? Eh bien, il me semble que nous venons d'entendre qu'il y a un grand mouvement de montée face à elle. Et elle se sent élevée, elle se sent transcendée peut-être. Et au fond, elle se rend compte qu'elle n'est plus sa propre mesure. Et je pense que quand le texte dit elle avait le souffle coupé, en fait c'est en hébreu, elle était sans souffle. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus de souffle. Elle avait donc de la place pour un autre souffle que son propre souffle. Et c'est un peu ce que vous dites. Moi, j'irais
jusque vers Pentecôte finalement, avec le don de l'esprit, c'est-à-dire le don du souffle. C'est-à-dire que les apôtres ne vont plus être animés par leur propre souffle, et par un souffle qui leur est offert. Et là, elle est face à un spectacle qui lui fait découvrir qu'il y a plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Et que se passe-t-il dans le récit de Pentecôte? Les personnes qui sont à l'écoute des apôtres commencent à être hors d'eux-mêmes. Ils se mettent à exister au sens strict du terme. Eh bien, la Septante traduit exactement cela. Elle devient hors d'elle dans la Septante. C'est-à-dire que la Septante a traduit « elle n'eut plus de souffle » par « elle était hors d'elle ». Et c'est pour cela que je pense qu'il y a un vrai lien à faire avec le récit de Pentecôte, parce que le temple est pour elle une sorte de déclencheur de l'extase. Vous voyez, quand je dis que le temple est significatif, elle est hors d'elle-même, elle voit plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer jusque-là. Et du coup, il y a un rôle central, c'est le signe d'un au-delà. On pourrait dire, du coup, il n'y a pas de foi sans signe. Paul disait, la foi vient de ce qu'on entend, mais il faut qu'il y ait des signes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forme et pas simplement un contenu. On ne devrait jamais négliger les formes. Il n'y a pas que les 150 ans du temple de Maglone. 2020 est aussi l'année du centenaire de la présence de la faculté de théologie protestante à Montpellier. Un site dédié a été conçu pour l'occasion. Vous y trouverez de nombreuses informations à caractère historique et quelques témoignages qui vous rendront cette faculté beaucoup plus familière. Nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois au chapitre 10, c'est la rencontre entre Salomon et la reine de Saba, cette grande inconnue. Et nous arrivons au verset 8 avec deux béatitudes. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. C'est rare d'avoir des béatitudes dans la Bible hébraïque. Il y a un psaume qui parle effectivement de cet heureux, ce bonheur, de ce en marche, pour reprendre la traduction de Chouraki. Et là, la conclusion de la reine de Saba, c'est de dire il y a du bonheur qui s'exprime pour tous, à la fois tes hommes et tes serviteurs, ce qui montre la classification de la société à cette époque-là. Mais c'est une reconnaissance de la reine de Saba à ce moment-là. Elle reconnaît dans Salomon toute sa grandeur et les bienfaits qu'il peut avoir sur son peuple. Il y a une sorte de surabondance, de jaillissement qui s'étend de proche en proche, un peu comme des cercles concentriques. On n'oserait pas parler de théologie du ruissellement, mais bon, c'est à se demander s'il n'y a pas quelque chose comme ça tout de même. Et puis ensuite, il y a ce verset 9. Alors il me semble que ce verset 9 est un peu le point de jonction entre la première et la deuxième partie, avec la mention de Dieu, béni soit l'Éternel ton Dieu, avec la signification de l'amour de Dieu pour Israël. Et il me semble que c'est là qu'on unit les deux grandes thématiques. La première thématique, c'est la question de la sagesse. Il me semble que la sagesse dans ce verset est exprimée par faire droit et faire justice. Le droit et la justice, à mon avis, c'est la sagesse. Justement, ces deux termes, la tzedaka et la mishpat, Oui. sont vraiment des attributs royaux. Donc, en faisant le lien entre sagesse et ces deux attributs royaux, on montre toute la grandeur du roi Salomon et dans sa capacité à faire régner la justice avec sagesse. Une sorte de plénitude qui s'exprime. Et puis, on va ouvrir la thématique qui va irradier la seconde partie, c'est donner, le verbe Nathan. De donner sur le trône d'Israël, Dieu donne, et ensuite on va avoir 4 occurrences du verbe donner, comme on avait eu 4 occurrences du mot sagesse. Je pense qu'on est vraiment sur un rapport de symétrie, et ce qui est finalement le lien entre la sagesse et le don, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'amour est ce qui unit la sagesse et le don. Et c'est ce qui est au centre de ce texte. Et je trouve que c'est une façon de dire, voilà quel est le véritable ordre pour notre monde. On va pouvoir le constater ensuite, mais le texte nous invite à passer d'une logique de l'échange à une logique du don. Et on va voir que souvent on se fait attraper par une lecture superficielle où on plaque notre propre mentalité. Il n'est pas question d'échange dans ce texte, il est question de don et de don. Même pas de don et de contre-don, de don pur. Et peut-être que ça pourrait constituer une sorte de centre de gravité du monde. L'amour comme règle du jeu et pas autre chose
de grâce. Alors, elle donne au roi... Ouais, vous voulez dire quelque chose? Oui, non, mais à partir de ce verset 10, justement, Oui. il y a, dans la plénitude du règne de Salomon, il y a deux mentions qui accentuent cette plénitude et qui montrent l'apogée, l'âge d'or du roi Salomon. Puisque on insiste à deux reprises sur il n'arriva plus autant d'essence odoriférante, et au verset 12, il n'arriva plus pareil bois de santal. Donc à deux reprises, on insiste que jamais plus on ne fera mieux qu'au temps de Salomon. Ce qui montre aussi que le texte a été écrit beaucoup plus tard. Et on est dans un processus d'idéalisation du règne de Salomon. Oui, ou de construction d'un règne de référence, Oui. qui va permettre de dire quelque chose sur l'étalonnage à partir duquel on doit penser notre actualité. Pas forcément en se disant là il y a eu un âge d'or, il faudrait retourner à l'âge d'or, mais plutôt en se disant voilà le point de référence qu'il faudrait essayer de viser dans la suite des événements. Donc, s'il y a effectivement un don dans des proportions gigantesques, c'est là encore avec la grande quantité et l'abondance, Rahaba, Meod et puis la robe, il y a du rab, on n'en finit plus, on croule sous l'opulence, la richesse, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et elle le donne comme reconnaissance d'un humain digne de recevoir ses présents. C'est-à-dire que c'est un don, et un don sans condition. Elle ne dit pas ce qu'il doit faire avec, il ne dit pas que c'est en échange de quoi que ce soit, elle donne, c'est bien le verbe Nathan. Mais c'est comme si, on le verra peut-être au verset 12 d'ailleurs, il va en faire quelque chose, c'est comme si elle le donnait parce qu'elle sait qu'il saura en faire bon usage. Il sait que faire de cela. Et au fond, les cadeaux de cette reine me font penser aux cadeaux des mages. Lorsque les mages vont voir Jésus et qu'ils lui offrent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. C'est pas très éloigné d'ailleurs. Mais souvent on se dit, voilà, c'est pour enrichir Jésus. Ben non, Jésus n'a pas besoin de tout ça, d'ailleurs il ne l'utilisera jamais. Et c'est pas pour enrichir, c'est pas pour compléter un patrimoine. Salomon n'a pas besoin de ces cadeaux en fait. C'est comme une reconnaissance de l'identité de la personne à qui on les offre. Et cette reconnaissance participe bien de ce que nous avions déjà repéré un peu plus tôt, c'est-à-dire quand on dit « heureux tes hommes, heureux tes serviteurs », on reconnaît qu'ils sont entre de bonnes mains. Mais au risque de me répéter, au-delà de la reconnaissance de l'identité de Salomon, du grand Salomon, il y a une reconnaissance de Yahvé par une femme étrangère. Et d'autant plus que les matériaux qui viennent de l'étranger, comme le bois de santal, en tout cas ce qui est traduit par bois de santal, va servir à construire la maison d'Yahvé. Donc ce sont des matériaux étrangers offerts par des étrangers qui servent à la construction de la maison d'Yahvé. Donc là, il y a une reconnaissance universelle du Dieu d'Israël. Et en même temps, du côté de la foi israélite, une reconnaissance de ce qu'il y a une honorabilité de la part de ces matériaux étrangers qui viennent. Donc il y a une reconnaissance aussi que l'étranger n'est pas aussi étranger que cela, qu'il y a une sorte de familiarité. Finalement, tout le monde trouve sa place dans la maison de l'Éternel. Si on articule le politique et le théologique, si tout le monde peut trouver sa place dans la maison de l'Éternel, ça veut dire que tout le monde devrait pouvoir trouver sa place dans le palais royal. Et que aucun système politique ne devrait exclure qui que ce soit. Ensuite, on a une petite bizarrerie, on nous parle de la flotte d'Hiram, dont on parlait avant, ce passage biblique, dont on parlera après, ce qui a fait dire à quelques exégètes qu'en fait, cette histoire de Salomon et de la reine de Saba avait été intégrée dans un récit qui se contentait de parler d'un commerce avec la Phénicie. Hiram, c'est le roi de Tyr, donc c'est un roi phénicien.
c'est intéressant la Phénicie parce que c'est une civilisation qui va donc être présente sur la rive méditerranéenne, qui va être réputée pour son travail du bronze, pour son alphabet, l'alphabet phénicien qui va se répandre très largement, qu'on utilisera dans différents endroits et qui va être remanié dans différentes civilisations. Une civilisation qui a finalement misé sur la technologie, sur l'intelligence, ce qui lui vaudra de résister à toute forme de destruction jusqu'à Alexandre en 333. Elle n'aura pas besoin de lever une armée pour se défendre, sa technologie lui vaudra une sorte de sécurité parce qu'on a besoin d'elle. Et alors, Hiram, Hiram c'est encore quelqu'un dont on n'a pas d'attestation au Xe siècle. On a par contre une attestation d'Hiram parmi les adversaires de Tiglath-Phalazar III, donc encore au 8e siècle. Donc il y a aussi une cohérence entre la mention d'Hiram et la mention de Saba. On est vraiment dans un texte qui ne peut pas avoir été écrit avant le 8e siècle. Il peut y avoir une tradition orale, mais ensuite la mise par écrit avec des détails tels qu'on les a correspondent au minimum à un texte du 8e siècle, et ça peut être évidemment plus récent. Peut-être que ça vaut le coup quand même maintenant d'essayer de dater un peu ce texte, de créer quelques hypothèses en tout cas, parce que on peut se demander si Salomon est en fait une figure qui ne cacherait pas une autre figure royale. Et on peut se demander est-ce qu'il y a une période dans l'histoire d'Israël qui pourrait correspondre aux détails dont on a la référence ici. Et une hypothèse serait que nous sommes bien dans une époque assyrienne, et l'époque assyrienne qui correspondrait le mieux à celle-ci, c'est l'époque où Manassé est roi. Et Manassé a un règne intéressant parce qu'il a été engagé dans une politique commerciale internationale qui n'était pas forcément du goût d'ailleurs des rédacteurs bibliques. Manassé a eu un règne de 55 ans, encore plus long que celui qu'on attribue à Salomon, puisqu'on lui prête 40 ans de règne, 15 ans de plus que Salomon. Et Manassé, qui est conspué par les textes bibliques, comme Salomon va bientôt l'être d'ailleurs, est un roi qui a été dans une attitude politique de relations internationales assez semblable à ce qui est écrit là. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y a peut-être dans l'écriture de ce règne de Salomon une utilisation des éléments de ce que nous avons pour Manassé. Albert de Purie, lui, a imaginé que c'était plutôt à l'époque achéménide, donc la fin du règne de Darius. Donc là, on est au 6e siècle. Darius, c'est 522-486, ou sous Xerxès, parce que Salomon est présenté à la manière d'un roi perse, avec la sagesse, et puis avec des relations internationales qui sont extraordinaires. Le verset suivant notre texte, on nous dit qu'il y avait 666 talents d'or qui étaient chaque année apportés à Salomon. Ça veut dire 22 tonnes d'or. 22 tonnes d'or chaque année. Donc c'est épouvantablement opulent. Et donc ces chiffres spectaculaires pourraient être relatifs à cette période perse. Et finalement, la logique du don est aussi quelque chose de significatif dans la période perse, puisqu'il y avait une distinction entre les peuples tributaires, comme c'était le cas autrefois avec l'Assyrie, qui offrait sa protection en échange d'un tribut vis-à-vis des peuples qui avaient été battus sur le plan militaire. Et avec Xénophon, on voit qu'il y a maintenant les peuples donateurs. Et au fond, il y a ici une logique du don qui pourrait ressembler à cette possibilité qui avait été mise en place à l'époque perse. Voilà, donc une hypothèse. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que la Phénicie est un peuple de la mer et Saba est un peuple du désert. Et je me demande si nous n'aurions pas là deux types de populations très marquées qui correspondent à ce dont on doit se nourrir. La population de la mer et la population du désert, qui sont deux populations assez libres finalement. Bon, je ne sais pas si vous aviez pensé à ça, mais
Non, non, j'étais pas allé jusque-là. Je me dis que comment fait-on pour créer une figure politique pour un peuple? Eh bien en pensant à des figures un peu caricaturales, un peu marquées, et se nourrir de deux populations qui sont finalement nomades, sur mer et dans le désert. Quand on est dans le désert, on ne peut pas être sédentaire. Deux figures nomades, c'est une façon de casser l'idée d'un État qui resterait en l'état. L'idée d'une réforme permanente, d'une souplesse, et puis on le verra peut-être d'un esprit un peu comme les pirates, quoi. Bon, on verra ça. En tous les cas, avec Hiram de Tyr, comme on l'a avec la reine de Saba, ça va dans le sens de cette reconnaissance universelle dont vous parliez tout à l'heure. Il y a quand même un point que l'on peut noter, c'est qu'il y a un psaume, c'est le psaume 72 au verset 10, qui met ensemble les rois de Tarsis et les îles qui apportent leur offrande, et les rois de Saba et de Seba qui offrent des présents. Donc, ça rejoindrait peut-être l'histoire des rois qui se prosternent devant le roi qui est la figure de Dieu qui règne, évidemment. En tous les cas, je crois qu'on peut dire que ce texte biblique montre bien que la façon d'instaurer une paix universelle, ce n'est pas la guerre. C'est plutôt le commerce, les relations, la logique du don. Mais surtout les relations avec les étrangers et des pays qui, a priori, ne reconnaissent pas au moins la religion d'Israël. Et on n'est pas dans une sorte de protectionnisme. Hein, on est plutôt dans une sorte de libre don. Alors, ce n'est pas du libre-échange, c'est du libre don. Il n'y a pas de barrière. Les barrières sont tombées. Donc, la flotte d'Hiram est convoquée. Puis ensuite, le roi, comme vous le disiez, fait quelque chose de ce qu'il a reçu. Et il va, comme cela, faire une balustrade pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi. On voit qu'il y a une sorte d'interdépendance, finalement. Une sorte de mondialisation, en fait. Et cette mondialisation, à ce moment de l'histoire, n'est pas du tout condamnée. Elle participe de cette construction d'une société qui a l'air d'offrir ce qu'il faut en termes de droit et de justice. Mais il y a une ouverture vers les pays, vers les terres étrangères que l'on retrouve dans beaucoup de récits bibliques, mais des récits récents, finalement, où Yahvé n'est plus le Dieu d'Israël ou du Royaume du Nord ou de Jérusalem. Absolument. Donc, nous sommes passés d'une économie du don nous sommes passés à une économie du don après l'économie de la sagesse. Cette perspective universelle, ce verset 9 qui sert un peu de bascule, et puis je trouve qu'il y a ce verset 13 très intéressant où le roi Salomon donne à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle avait demandé. Je me demande, justement, moi aussi, si on n'a pas la conclusion de cette histoire d'énigme, à ce moment précis de l'histoire. Parce que, au fond, ce que la reine de Saba est maintenant capable, c'est d'exprimer son désir. Il y a quelque chose presque de psychanalytique dans cette histoire. Pouvoir dire son désir et pouvoir formuler une demande qui correspond à son désir. Et on peut se demander si, au fond, ce que Salomon n'a pas révélé est justement ce désir-là. La capacité qu'elle a maintenant à pouvoir faire valoir ce qu'elle avait au plus profond d'elle. C'est vrai que le début du récit, c'est elle qui arrivait pour demander des choses, pour demander une vérité à Salomon. Et là, c'est elle qui a dit quelque chose. Sa parole s'ouvre. Et c'est le même terme qui est employé d'ailleurs au verset 9 et qui traduit souvent par plaisir. Dieu qui a pris plaisir. Hein, c'est le même mot, plaisir, désir. Moi, je préfère le mot désir parce que ça me semble plus profond, plus chargé, moins superficiel. Et ce texte pourrait nous dire, eh bien, on comprend le sens des énigmes posées à Salomon. La reine avait besoin d'identifier ses besoins pour pouvoir formuler ses demandes. Donc il y a une quête qui aboutit, je trouve, dans ce récit-là. Moi, j'aimerais qu'on en parle un peu plus de cette reine, si ça vous va. Justement, dans le sens de ce que je disais sur ces figures phéniciennes et de Saba. Et je reprends une citation d'un exégète qui s'appelle Ernst Axel Knopf, qui dit « Dans l'Ancien Testament, la légende de l'Arabie heureuse
s'est cristallisé dans la visite de la reine de Saba, visite qui n'a guère plus de chances d'avoir eu lieu qu'il n'a existé à l'époque de Salomon des vaisseaux de Tarsis. Soit. Mais il continue. Il n'y avait pas de reine à Saba, encore moins au Xe siècle, mais il y avait des femmes, chefs de tribus, parmi les Arabes du Nord des 8e et 7e siècles avant notre ère. La reine de Saba anticipe sur la contribution sabéenne au pèlerinage des nations vers Sion, c'est ce que vous disiez sur la reconnaissance universelle, tel qu'on l'a dans Ésaïe au chapitre 60. Donc le texte date du début de la période perse, lorsque le royaume de Saba était au fait de sa puissance et de sa renommée. Donc ça correspondrait à l'hypothèse d'Albert de Purie, qui s'est intéressé à ces femmes chefs de tribu. Et il en trouve. Il en trouve dans la période assyrienne, donc c'est pour ça que moi je ne suis pas tout à fait prêt à lâcher la période assyrienne pour l'écriture. Il compte 5 reines. En 738, donc c'est Tiglath-Phalazar, Zabib, reine des Arabes. En 734, Samsi, donc c'est toujours sous Tiglath-Phalazar III, reine des Arabes. En 691, en 689, sous Sennacherib, Te-Elum, reine des Arabes. Et puis, en 652, sous Assurbanipal, Adiya, reine des Arabes. On a des reines des Arabes qui sont bien attestées. Et ces femmes du désert ont quelque chose d'assez énigmatique. C'est que bien souvent, elles s'attaquaient à l'armée la plus puissante connue à l'époque. Elles y allaient. Certaines ont dû payer un tribut, mais beaucoup aussi ont échappé. Ont échappé à la main de l'armée auquel elles étaient affrontées. Et il y a ce côté un peu pirate des déserts. Un peu comme les Phéniciens qui étaient peut-être des pirates de la mer. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'insoumission dans cette image qui se dessine de ces femmes chefs de tribu en Arabie. Quelque chose d'insaisissable, comme Jésus qui ne va pas cesser d'échapper à ceux qui veulent lui mettre la main dessus. Et Jésus qui n'est jamais tout à fait là où il est, qui d'ailleurs se retire dans le désert. Alors je sais, Danny Noquet ne serait pas tout à fait d'accord de ces petits anachronismes que je fais, mais pensons à la manière aussi dont les rédacteurs du Nouveau Testament ont pu se servir de l'Ancien Testament pour penser la figure de Jésus point de référence, peut-être un plus grand que Salomon, comme on le dira d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, n'est-il pas plus grand que Salomon ici? Pour se dire, cette figure du pirate des déserts, encore un anachronisme, on n'est plus à ça près, pourrait être assez significative de notre condition d'être humain, peut-être même de la condition chrétienne. Alors que la Syrie avait été en butte aux Phéniciens et aux Arabes, les textes bibliques présentent une figure royale capable de commercer pacifiquement avec ces deux entités insoumises, avec ces deux entités rebelles, et de faire d'Israël un royaume à l'égal des autres royaumes. Non pas par la force qui s'exerce de manière coercitive, non pas par la contrainte, mais dans une relation d'égal à égal. Et c'est peut-être ça la vraie sagesse. Quand dans ce texte, il y a un lien entre la tzedaka, la mishpat et la sagesse, c'est la vraie sagesse consiste peut-être justement à ne pas employer la force, mais à savoir appliquer la loi et l'équité et le droit sans la force. Avons-nous quelque chose à rajouter à cela? Oui, que nous n'avons pas dit la totalité du texte, mais que nous avons essayé d'ouvrir sur l'infinité de ce que le texte nous invite à vivre. Donc, à bientôt. À bientôt et merci. Merci à vous, au revoir François.